c'est ma tournée préférée, la tournée de toutes les régions. Gilles, vous êtes rendu à quel montant? Ça bouge dans les régions. Déjà, l'Outaouais, 56 678 $. L'ambiance, en tout cas, il y a toute une ambiance dans les régions. On se promène d'une région à l'autre et ça bouge. Caisse populaire Saint-André-Avelin. Le numéro de téléphone, c'est le 983-73-13 à la Caisse populaire Masson, 986-33-64. Caisse populaire Notre-Dame de la Salette, je vous donne le numéro 766-26-21. Et à la Société nationale des Québécois, c'est le 669-28-28. Lâchez pas! Eh bien, en Abitibi-Témiscamingue, on attribue le succès. J'ai pas fini. On attribue le succès de ce Téléthon à la vente de ce petit crayon. Voilà. Nico Sim. Qui se vend au million, à la tonne. À la tonne. On a réservé présentement des camions qui vont se diriger dans toute la province de Québec. Entre autres, dans les régions où il y a beaucoup de difficultés. Et les gens pourront justement verser les fonds dans leur région. Non, mais nous, là, c'est pas beau, ça! 93 368 $. Vraiment, je suis renversé, épaté. Les gens de l'Abitibi-Témiscamingue, Baie James, je vous adore. Continuez, ça va extrêmement bien. En passant du côté de La Forge, LA1, on a ramassé 6 000 $ et LG2A, 7 000 $. Continuez, téléphonez, c'est merveilleux. Ben, Claude Valade, vous respectez presque votre 10 000 à l'heure si on regarde le résultat. Et ça va bien, mais il faut que ça continue. Oui. On est rendu à 31 595 $. Ah! Il y a des défis qui sont lancés. Christian Lessard de Sept-Îles, 50 $. Il lance un défi aux membres de l'Association des mototouristes d'en faire autant. Il y a également le groupe des archives et de l'entretien ménager du centre hospitalier régional Bécomo. Attention, 225 $. Et il y a également M. Germain Gédéon d'Amour, 25 $. Et lui, il lance un défi à tous les fondateurs et coordonnateurs des loges Mouses d'en faire autant. Alors, vous prenez le téléphone et vous en faites autant. On retourne à Nicole. Eh bien, Daniel Tremblay, il semble que la tempête rapporte plutôt. Elle remporte sur les gens, mais elle rapporte aussi. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes rendus au fantastique chiffre de 55 132 $ dans le Bas-Saint-Laurent-Gaspésie. On a presque rejoint l'Outaouais, c'est tout dire. Moi, j'ai un défi spécial à lancer à tous les gens qui travaillent, à tous les gens qui ont un emploi. Parce que dans le Bas-Saint-Laurent-Gaspésie, de ce temps-ci, c'est une chance d'avoir un emploi. Alors, tous les gens qui ont la chance de travailler, prenez le téléphone, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas d'emploi et qui ont donné. Fait que prenez le téléphone et appelez-nous. Merci. Ah, on peut lire sur son visage un soupir et un sourire de satisfaction. Préparez-vous à applaudir 40 133 $, hein? C'est grâce à vous, les filles d'Isabelle, leur Téléthon. Merci, je vous embrasse, les 27 cercles. Continuez. C'est à vous maintenant de continuer. Les gens à la maison, les gens qui sont dans les stations de ski, il y a des gens qui jouent au billard pour nous au centre-ville de Jonquière et de Chicoutimi. Il y a des gens aussi qui se rendent au bureau de poste de Pointe-Bleue qui est ouvert jusqu'à 16 h. Et il y a une foule d'autres activités. Créez-les. Il y a du porte-à-porte aussi dans différentes municipalités. Continuez de plus belle. Appelez-nous. Jean Gravel, c'est pas le temps de mettre les freins dans la belle région de Québec. Du tout, Nicole, mais ça va bien. Les carnavaleux, tout le monde, la grande région 03, continuez, ça va bien. À date, on a 74 820 $. Ah, ça va? Une dame de Percé en Gaspésie, Mme Manieré, elle lance un défi aux gens de sa région de donner généreusement. Un monsieur de Cap-Saint-Ignace a donné 20 $ et invite tous les agriculteurs de sa région de faire de même. M. Albert Wiseman de Québec, 25 $. Il lance un défi aux travailleurs chez Electrolux. Claude Bolduc, c'est votre temps maintenant. Oui, oui. Il faut que vous parliez à votre monde, là. C'est reparti. Là, la lignée est partie. Là. Merci, messieurs. Merci beaucoup. 51 417 beaux dollars. Hey! Téléphonez Louisville, le numéro de téléphone, le 228-9422. Mont-Carmel, il y a le 537-7682 ou encore le 374-2786. Le Grand Trois-Rivières Métro, vous donnez ce que vous pouvez à votre façon au 379-4621. Ça se passe également dans les banques nationales du côté de la Rive-Sud, autant de la Rive-Nord. Mais téléphonez, c'est le temps.
Mesdames et messieurs, nous ne sommes pas à la Chambre des communes, mais bien sur le plateau régional. Et en Estrie, comment ça va? Ça va très bien. Il nous manque 150 000 $. On a 8 heures pour amasser 150 000 $ et atteindre notre objectif en Estrie. Les gens de l'Estrie, merci. Je suis très fier de dire que je viens de l'Estrie lorsque je vois des chiffres comme ceux-là. Il y a eu des activités pré-Téléthon qui ont rapporté énormément. 305 $. Les scouts et guides de la municipalité de Saint-Denis-de-Brampton ont organisé ça il y a quelques semaines. Il y a eu le brunch de la présidente à Grand Bay qui a rapporté 1 300 $ et une vente de chocolat Carole et Mylène, 26,50 $. Merci à tous, beau monde. Ben, bravo! Dans la région de Montréal, Paul... Ça va bien, ça va bien. Oui. Regardez le chiffre, Oh. on y va. Le 4, le 0, le 2, le 0, le 3 et le 5. Ça, c'est dans le désordre, mesdames et messieurs, mais dans l'ordre, ça donne 350 420 et c'est pas fini. La belle région des Laurentides, à elle seule, a accumulé 35 597 $. Vous allez voir les numéros de téléphone défiler pour les autres régions, notamment Sainte-Anne-des-Plaines. Je m'adresse aux détenus. Donnez, vous aussi, on attend votre contribution. Merci, de retour à Nicole. Eh bien, il y a beaucoup d'atmosphère ici au complexe des Jardins. Oui! Venez nous rejoindre. N'oubliez pas d'être généreux. On va atteindre notre objectif. On retourne au plateau provincial. En direct du complexe des Jardins à Montréal, vous regardez le 16e Téléthon de la paralysie cérébrale au réseau TVA. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, nous allons voir si la Floride est généreuse. On va se brancher sur notre copain Frenchy Jarreau, qui est au journal Le Soleil de la Floride, en Floride. Êtes-vous là, Monsieur Jarreau? Ah, mais Jean-Pierre, bien sûr que je suis là. Oui. Monsieur... Au soleil, ça vous dérange pas trop, j'espère. Monsieur Jarreau, moi, Oui. je vous aime bien. Je sais que vous avez un grand cœur. Mais, Monsieur Jarreau, on ne peut pas être installé dans une chaise longue en Floride, habillé comme vous êtes. Et surtout si on est un Québécois. Je veux savoir si vous Ben- ressemblez d'une façon générale aux Québécois qu'on voit sur les plages de la Floride. Est-ce qu'on peut voir... Écoutez, vous pouvez pas avoir une chemise, Monsieur Jarreau. Il faut enlever cette chemise-là. Moi, je suis prêt à donner 5 $, au Téléthon pour que vous enleviez votre chemise. 5 $ pour la chemise. Jean-Pierre, 10 moi, piastres. je 10 veux piastres. bien- 10 piastres, 10 piastres. J'ai pas mon speedo, Jean-Pierre. 20 J'ai piastres pas pour mon la speedo. chemise. Enlevez votre chemise, on va donner 20 $ au Téléthon. Écoutez, là, je ne peux pas refuser ça. 25 Attends, piastres. aidez-moi. 25 $. 25. Le bronzage de Frenchy Jarreau, mesdames et messieurs, le bronzage. Hey! Attendez. Enlevez la chemise. Oui, mais 25 attends, piastres. 25 Jean-Pierre, je piastres. peux en enlever que des bouts. J'ai des fils derrière, je suis attaché. Ah, ça fait rien. Enlevez. 50 $ au Téléthon. On donne 50 $ au Téléthon, mon copain et moi, si vous enlevez votre chemise. Hey, on veut le voir. Oh! Alors, Jean-Pierre, Mais vous êtes dans une forme combien qu'il donne pour ça? Alors, c'est tout. Voilà. À vous des choses Alors- à dire maintenant. Alors là, je dois vous dire que pour le moment, ben attends, il y a des fils qui tombent partout. Nous, on est déjà à 7 900 $. Et on ramasse en ce moment l'argent au rythme à peu près de 1000 à 1500 $ à l'heure. Alors, notre numéro de téléphone, c'est 923 45 10 avec l'indicatif devant de 305. J'ai Gilles Thibault qui est à côté de moi, qui a ramassé de l'argent toute la nuit. À quel club tu es, toi, Gilles? Je suis au Golden Nugget, moi, au 85-55 Nugget. Alors- Excusez, Colin. Bon, alors tu ramasses l'argent aussi. Je m'en retourne sur la plage pour Bon. en ramasser d'autres. OK. Hey, va faire alors, un tour au Beach Harbor. Ils ont de l'argent, eux autres aussi. Le on a été au Beach Harbor ça et compte. on a aussi le Desert Inn là, qui nous apporte un très gros chèque. Alors à tous et à chacun, écoutez, nous, il fait seulement que 25 degrés maintenant, je m'en excuse. Et je vous rappelle, il y a un gros montant d'argent qui vient de nous arriver ici, là. Combien? Du Parcombe Trailer, il y a 191 $. Merci beaucoup. Ça, c'est des gens qui sont en vacances, là. Merci. Alors, écoutez, je vous rappelle ça. Jean-Pierre, t'es pas jaloux que je sois comme ça, j'espère. Non, vous êtes très Pas sexy. du tout. Mais on serait Oui. peut-être prêt à mettre un 50 de plus si vous enleviez votre pantalon, par exemple. Ouais. Je peux pas, j'ai pas mon speedo! J'ai pas mon speedo! Vous n'avez Mais- pas de caleçon en dessous de ça? Oh, boy. Ben, c'est pas, y a pas, tu sais ce que c'est pas grand-chose. Mais on va le donner quand même, le 100 $, au Téléthon, Alors, mon copain je Gilles et vais moi. simplement vous rappeler que actuellement, eh bien, ce que vous voyez, c'est une production du Soleil de la Floride. Salut les petits potes, à tout à l'heure! Merci, M. Jarreau. Merci beaucoup, monsieur. Hey, Frenchy Jarreau à caleçon, c'est-tu Hey, parfait? en bédaine. C'est-tu French- parfait? C'est-tu parfait? On va vous présenter
Paul et Katia Darèche, que vous connaissez fort bien, avec une bien belle chanson, T'envoler. Mesdames, Messieurs, Paul et Katia Darèche. Oh! J'entends le vent qui murmure. J'entends le vent son de qui ton murmure, le son de ton nom. Qui de nous deux a eu tort? Qui a eu raison? Qui a eu raison? Je t'ai vu partir, j'étais là, je t'ai supplié. Je t'ai supplié. Et debout en silence, je te voyais t'envoler. T'envoler. Comment ai-je pu te laisser t'envoler? T'envoler, t'envoler. Et entre mes doigts, je t'ai laissé t'envoler. Comment te dire, une fille, que j'ai dans mon cœur, que j'ai dans mon cœur, que c'est dur de tenir l'amour quand cet amour se meurt. quand cet amour se meurt. Mais puisque c'est fini, je n'ai plus rien à ajouter. Excepté la peine que j'ai de t'avoir négligé. T'envoler, t'envoler. Comment ai-je pu te laisser t'envoler? Et entre mes doigts, je t'ai laissé t'envoler. Entre mes doigts, je t'ai laissé t'envoler. T'envoler. Yeah, yeah. Merci. Merci. Paul et Katia Darèche, mesdames, messieurs. Merci à tous les deux. Merci, Katia, de vous impliquer dans le Téléthon. Ça m'a fait plaisir. Vous êtes de quel coin de pays, vous? Ben moi, je suis originaire de Montréal, mais mon père vient de la Gaspésie. Ben, papa, il pourrait peut-être dire aux gens de la Gaspésie de se secouer le rocher percé un tout petit peu. On a besoin d'argent. De quel coin de la Gaspésie? De Chandler. Chandler, baie des Chaleurs. Baie des Chaleurs, Chandler, Bravo. J'inviterais aussi tous les amateurs de country music de fouiller dans vos poches puis téléphoner. Oh, il y a de l'argent à Gaspésie. Il y a de l'argent caché dans les bois de lait. Merci infiniment, Merci. Paul. Merci, Katia. Merci infiniment cette belle générosité de venir au Téléthon puis chanter des chansons. Y a-t-il des spectacles qui s'en viennent bientôt où on peut vous voir? Ben oui, il y a plein de tournées de Saint-Côte-Nord qui commencent bientôt dans un mois. Merci, les Darèches. Mesdames, Merci. messieurs, il y a notre flamand qui s'envole aussi vers la Floride. Merci. En Floride, voir M. Frenchy Genreau. Merci beaucoup. Mesdames, messieurs, Donald Pilon, on vous présente, on se retourne au plateau régional avec Nicole Simard. À tout de suite. Et on poursuit toujours nos capsules d'information. Cette fois, c'est dans la région de la Mauricie en compagnie de Claude Bolduc et Hélène Brassard. Oui, et Hélène, elle est mère d'un enfant qui a la paralysie cérébrale. Mais comment on réagit, Hélène, quand on vient de vous apprendre que votre enfant, effectivement, a la paralysie cérébrale? C'est assez difficile au début parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend. On ne sait pas ce que l'enfant... On ne connaît pas vraiment le handicap de l'enfant parce qu'il est différent dépendant de chaque enfant. Oui. Puis on ne sait pas quelle aide aller chercher puis où la chercher. D'accord.
Mais là, vous connaissez le chapitre à un moment donné. Comment vous l'avez connu, le chapitre de la région? Par le Téléthon de l'association. Par le Téléthon? Par le Téléthon. En regardant le Téléthon, vous avez décidé de téléphoner par la suite. Oui, c'est ça. Et ça vous a donné quoi? Ils sont venus nous rencontrer à la maison, puis ils nous ont expliqué tous les services qui étaient disponibles. Oui. Puis ensuite de ça, ils nous ont apporté du support, du soutien à la famille, beaucoup d'informations à savoir à quel organisme aller chercher de l'aide aussi. Oui. Il faut savoir ça aussi, puis en plus du gardiennage éducatif. S'il n'y en avait pas d'association? Ça serait beaucoup plus difficile. Oui. Parce qu'on ne saurait pas où aller. C'est vraiment là que j'ai eu la source de ce que j'avais besoin. Savoir, par exemple, les démarches à faire auprès de l'Office des personnes handicapées, des CLSC, des CA3S, ainsi de suite. Il faut savoir où aller frapper. Puis c'est grâce à l'Association de paralysie cérébrale qu'on peut aller chercher aussi les informations qu'on a besoin. C'est un soutien nécessaire et essentiel. Essentiel. J'espère que le message est compris. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de téléphoner. Et c'est une fille qui n'abandonne pas. C'est un scorpion, mesdames et messieurs. Elle en a dedans. Il s'agit de Claude Valade. On parlait justement des caractères. Claude, comment ça va dans la région? Ça va très bien, mais je voudrais que ça continue. Vous avez des nouvelles régulièrement par téléphone, hein? Oui, on a des nouvelles et là, on nous explique. Est-ce que vous saviez comment s'est réalisé le Téléthon sur la Côte-Nord? Non. Alors, on va vous écouter. oui. C'est un événement qui se fait dans la région 09 et qui est effectué par décentralisation dans 14 municipalités de la Côte-Nord. Il y a 14 comités organisateurs qui sont mis sur pied afin d'assurer un plus grand succès. Alors, je vous nomme à peu près toutes les municipalités qui sont comprises. Il y a le secteur Best qui comprend les Bergeronnes, Escoumins, Sacré-Cœur et Tadoussac. Il y a Forestville, Bécomo, Baie-Trinité, Pentecôte, Baie-Samitz. Secteur Port-Cartier, Sept-Îles, Longue-Pointe-de-Mingan, Fermont, Havre-Saint-Pierre, île d'Anticosti, Natashquan et secteur Sablon. Il y a 8 de ces municipalités qui, dans le moment, sont en plein téléthon, en pleine activité. Et tout ça, c'est sous la direction de la coordonnatrice, notre bonne Claire Otis-Gagnon. On retourne sur ce à Nicole. Jean Gravel, ça bouge toujours à Québec, hein? Ben oui, Nicole, plein un petit 2000 qui vient nous arriver. Oh, un petit 2000, juste ça. On dit à travers la tête, là. La brasserie, la brasserie, la Jazette de Pont-Rouge. Merci. Je salue tous ces gens qui sont à l'écoute, d'ailleurs, des bons amis de Pont-Rouge. Pour Saint-Alban de Portneuf, le numéro à composer est le 268-38-62. 268-38-62. Pour Sainte-Catherine de Jacques-Cartier, mes amis de Sainte-Catherine de Jacques-Cartier, 875-4933. 875-4933. Le chapitre de Québec collabore activement avec les autres intervenants du milieu au développement de l'avancement de certains dossiers qui touchent de près la réalité des personnes handicapées et leurs familles. Alors, voici quelques exemples. Les CLSS pour le maintien des personnes à domicile, le répit, le gardiennage et bien d'autres. Les centres de réadaptation pour la stimulation précoce, l'expertise et l'évaluation, les équipements spécialisés, etc. Alors, nous sommes là, les gens de la région 03, la grande région 03, vous ne m'avez jamais laissé tomber. On compte sur vous, je connais votre grand cœur, votre générosité. Vous allez me faire sonner les téléphones qui apparaissent au bas de votre écran. Alors, j'attends votre argent, c'est très important. Il faut que ça monte en arrière. Non, Jean, on ne voudrait pas non plus que vous tombiez. Eh bien, dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est Réal Gagnon. Réal qui est un petit peu plus de bonne humeur, il me semble. Je vais être de bonne humeur si ça continue de plus belle, ma chère Nicole. Oui, hein? 40 000, vous savez, c'est peu, c'est 150 000. On a encore beaucoup de chemin à faire. Et là, vous parlez avec votre invité d'un projet France-Québec. Exactement. On encourage aussi le développement culturel au sein du chapitre du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et vous voyez, souvent, les gens disent, écoutez, on peut faire bien des choses, même si souvent, on n'a pas besoin de sortir l'argent. Il y a quand même des services qu'on peut donner et ça, il faut les mettre en place. N'est-ce pas, Raymond Hudon? Effectivement, l'échange franco-québécois qui s'est fait l'été passé au niveau de 5 personnes handicapées du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui sont allées en France et 7 personnes de la France sont venues chez nous. Ce qu'il faut préciser au niveau de la population, c'est que cet échange s'est autofinancé. Donc, l'association elle a participé au niveau technique pour aider l'échange, monter l'échange.
Et les deux centres qui ont surtout travaillé là-dedans, c'est le Centre de réadaptation Villa des Lys d'Alma et le Centre des Peupliers en France. Les buts de l'échange ont été surtout d'aller voir qu'est-ce qui se faisait là-bas au niveau du français, au niveau de l'intégration des personnes handicapées. Et ce qu'on peut remarquer, et de toute façon, c'est ce que je dis souvent, c'est qu'on demande beaucoup d'argent aux gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean, tout ça. Mais aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens acceptent bien l'intégration des personnes handicapées. Parce que moi, j'ai eu l'honneur d'accompagner des personnes là-bas en France, et ce que j'ai remarqué, c'est que chez nous, l'intégration sociale est plus développée. On accepte plus facilement, par exemple, les personnes handicapées au niveau du travail à l'intérieur des compagnies ou des magasins. On accepte plus aussi au niveau des appartements supervisés, des choses comme ça. Or qu'en France, c'est un petit peu plus réservé, c'est plus privé, si on veut. Donc, mais il faut continuer. C'est pour ça qu'on compose les numéros 549-3301 et pour le Lac-Saint-Jean, 800-463-9630. Nicole? N'oubliez pas que le plus grand ami du Téléthon, eh bien, c'est le téléphone. Alors, on s'en va immédiatement retrouver des gens qui bénévolent chez Sears. Vous êtes-vous demandé ce que ça donnerait s'il fallait que tous les téléphones ici sonnaient? 339-5811. Voulez-vous que ça sonne? Ils veulent que ça sonne. 339-5811. Ça n'a aucun sens que les gens aient à faire du bruit comme ça. Ils sont censés être pris au téléphone. 339-5811. Vous vous dites, il y a juste lui qui nous achète, qui veut qu'on téléphone. Voulez-vous que ça sonne? Ils veulent que ça sonne. 339-5811. Regardez encore Daniel Leduc. Éteint rien faire, le téléphone sonne pas. Même qui? Oh, le téléphone sonne dessus. Il y en a un qui sonne. Ça sonne. C'est ça, faites-nous plaisir, faites-les sonner. Je suis pas le seul à vouloir que ça sonne. Ils veulent tout que ça sonne, ils sont venus pour ça. Voulez-vous que ça sonne, les gens du Durango? Ils veulent que ça sonne. Alors faites-leur plaisir. Il faut que ça sonne. On retourne à Elisabeth. Viviane regarde à la télévision. Ça fait 5 minutes que Viviane veut se voir à la télévision. Elle doit être particulièrement heureuse, là. Madame Tremblay, vous êtes directrice du comité organisateur de Sainte-Marie. Ça s'est bien passé, le Téléthon? Oui, ça s'est très bien passé. Ça va bien. Beaucoup de bénévoles? Oui. Vous avez organisé un gala folklorique à Sainte-Martine? Exact, oui. C'est le 30 novembre et le 1er décembre 1991. Il a participé environ 75 amateurs de folklore et nous avons ramassé la somme de 3 045 3 045 à danser pendant toute une soirée de temps? Ça a duré 24 heures. C'était réparti sur 2 jours. Mais il n'y avait pas seulement de la danse, il y avait beaucoup de musiciens également. Tout du monde du folklore et quelques amateurs de country aussi. Vous avez des remerciements à faire? Oui, spécialement à tous ceux qui se sont présentés pour, en fait, jouer de la musique, soit du violon, de l'accordéon, chanter, etc., etc. Tous des folkloristes, naturellement. Parlez-moi de ça. Merci beaucoup à toi, Grégory. 339-5811. On va parler un peu de la paralysie cérébrale avec le docteur Marie Laberge, qui est pédiatre, physiatre, chercheur en paralysie cérébrale. Une question qu'on se pose tous, est-ce qu'on peut envisager avec la recherche d'aujourd'hui qu'on puisse enrayer la paralysie cérébrale? Je pense pas. Parce que la paralysie cérébrale, c'est une séquelle, c'est une conséquence, pas une autre maladie. C'est-à-dire qu'il faudrait, à ce moment-là, enlever toutes les causes pour pouvoir dire qu'on la guérit totalement. Alors, qu'est-ce qu'on fait comme recherche en ce moment? Il y a 2 choses. Bien identifier ce qui la cause, la paralysie cérébrale, pour l'enlever, ou bien non. Quand on prend un verre d'eau, par exemple, il faut prendre le verre d'eau, avoir la bonne contraction de l'épaule, du coude, du poignet, puis faire ça en même temps, forcer à la bonne vitesse, la main à la bouche. Donc, il y a des enfants que c'est plus un problème de raideur, d'autres de faiblesse. Et on peut identifier où c'est un problème. Si on trouve la vraie cause, on va peut-être pouvoir leur aider dans les thérapies. Est-ce qu'il y a des grands débouchés en recherche avec l'argent qu'on donne pour des téléphones comme celui-là? La paralysie cérébrale a subventionné une recherche où on a développé une chirurgie au Québec, à Montréal même, grâce à cet argent-là, chirurgie qui se répand partout maintenant en Et c'est pour ça que ça prend encore de l'argent. Oui, parce que... Merci beaucoup. On va vous revenir plus tard. Elisabeth? Moi, je suis avec Mme Lebleu et Mme Dalpé, 2 bénévoles qui ont participé à un berceton. Et Mme Lebleu, en plus, elle a fait du sucre à la crème. Racontez-moi, qu'est-ce que vous avez fait avec ça? Bien, ils ont fait tirer les sucres à la crème. Ceux qui les ont gagnés, ils ont vendu à 50 cents du morceau. Ça a rapporté 56 $. Ça veut dire que vous en avez fait beaucoup et qui était bon en titi, votre sucre à la crème. Vous avez participé au berceton également? Oui, oui, j'ai bercé de 1h30 à 4 heures. C'est pas fatigant, ça? Non, c'est pas fatigant du tout. Comment vous avez trouvé ça, vous, le berceton? Très bien. On avait un clown qui nous a fait de la magie. Fait que ça a passé assez bien. Il y a eu des chants. Il y avait beaucoup de gens qui ont participé? Environ une trentaine qui berçaient. C'est pas plus. Il y a eu 2 résidents même qui ont participé. Alors, on aime se bercer à Saint-Césaire. On a ramassé combien d'argent? Bien, le montant de... 1052 $ et 33. Félicitations. Merci beaucoup. À toi, Grégory.
Alors, on vient de comprendre que ça ne sert pas à rien, cet argent qu'on donne pour la paralysie cérébrale. Je suis maintenant avec quelqu'un qui contribue à en donner, M. Marcel Mascotte, qui est président de la zone Châteauguay. Parlez-nous de ce qui se passe dans cette zone-là. Châteauguay, cette année, on a innové. On a 15 municipalités. On a fait 5 lignes téléphoniques qui reçoivent les appels dans 5 municipalités. Bon. Est-ce que ça fonctionne bien? Ça fonctionne très bien jusqu'à date, mais on a besoin de la participation des gens. Parce que depuis hier soir, on a un téléthon local avec la télévision locale, puis qu'on a un spectacle continuel 16 heures de temps. Et on invite la population à venir nous rencontrer aujourd'hui à l'école Billings jusqu'à 9 h ce soir. Bon, jusqu'à 9 h. Il y a un numéro de téléphone, j'imagine, aussi, où les gens peuvent téléphoner. 692-1990 pour Châteauguay. Ça, c'est jusqu'à 9 h à la Banque nationale. Okay. On peut aller déposer des dons là aussi. Vous êtes venu de là tout à l'heure? Oui. Est-ce que les téléphones sonnaient là-bas? Non, j'aimerais ça qu'ils sonnent comme ici. Bon, oui, puis on aimerait qu'ils sonnent toujours comme ils sonnent en ce moment, hein? Oui, ça va bien. Ça, on souhaiterait avoir ça chez nous. Bon, alors, vous avez compris le message aussi? 339-5811. Nous, on retourne à la scène provinciale. Oh, ça, on est là. Mesdames, Messieurs, dans l'émission Ad-Lib, de façon régulière, il risque sa vie toutes les semaines pour vous présenter son petit numéro. Et cet après-midi, il est là. Accueillons le fantastique, le mirobolant, l'extraordinaire Umberto Timo! Hey! Umberto Timo! Oh! Oui! Alors, mesdames et messieurs, je vais vous présenter un numéro extraordinaire qui m'a rendu célèbre à travers la planète, c'est-à-dire les onglases des célébrités, mesdames et messieurs. Je vais jongler avec des célébrités. Alors, merci beaucoup. Premièrement, est-ce que vous pourriez m'envoyer les cerveaux de Jean-Pierre Cavalier, s'il vous plaît? Une minute, là, je le trouve pas. Allez-y, allez-y. OK, je l'ai, c'est OK, vous l'avez? On y va. Oh. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. Et maintenant, je vais jongler avec la tête de Eric Lindros, mesdames et messieurs. La tête de Eric Lindros. Merci beaucoup. OK, attention, OK, c'est attention. pesant, ça s'en vient. OK. Le blanc. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Et maintenant, je vais jongler avec les yeux de Jean-Luc Mongrain, mesdames et messieurs. Les yeux de Jean-Luc Mongrain. OK, bien. Un autre. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. Et maintenant, je vais jongler avec les ciboulettes des bébés. Les ciboulettes des bébés. Attention, les ciboulettes des bébés s'en viennent. OK. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Et maintenant, un numéro extraordinaire. Extraordinaire. Je vais jongler avec les picots de Michel Richard, mesdames et messieurs. Les picots de Michel Richard. N'importe quoi, il remettra son chèque à l'association de la paralysie cérébrale. C'était Umberto Timo, mesdames et messieurs. Ils sont habituellement deux, mais il n'y a que le gars au Téléthon, Jean Bénard, qui est là. Il jongle avec des fleurs et il joue du saxophone. Carrière internationale, il se dit un jongleur des états d'âme, un jongleur sensoriel, recherche de l'utilisation du son et de la lumière. Mesdames et messieurs, voici Créaction! Créaction! Oh!
Bénard! Oh, merci, M. Bénard! Bravo, merci de votre générosité, M. Bénard. Et puis, on compte sur vous aussi, mesdames, messieurs. Nous avons besoin d'argent. Écoutez, il faut faire avancer ces chiffres-là. Il faut qu'on dépasse le million. On compte sur vous. Ça tombe pas du ciel, même si le ciel est bleu, bleu, bleu cet après-midi. Alors, vous avez les numéros de téléphone qui paraissent. Vous nous téléphonez, puis on a besoin de vous. On va vous présenter maintenant le porte-parole on ne peut plus officiel du Téléthon de la paralysie cérébrale. Je sais qu'il chante une chanson, mais les blues passent plus dans le porte. J'aimerais qu'à la fin du Téléthon, votre générosité passe plus dans le porte. Mesdames, messieurs, voici Brine Leboeuf. Monsieur Brine Leboeuf. Oh! Bon, quel milieu fantastique pour parler comment agir avec les handicapés alors qu'on se trouve au milieu de nos amis, hein, Breen? Oui, c'est très vrai. Moi, j'ai appris beaucoup de choses cette année, tu sais, avec l'association. Puis, en côtoyant des personnes handicapées, je pense que l'affaire que j'ai appris qui est le plus important, c'est de mettre l'emphase sur personne et ôter l'emphase sur handicapé. Si on essaie de voir la personne en premier, le handicap devient juste un autre détail dans la vie. On a toutes des différences. On est tous différents. C'est ça qui est merveilleux. Les personnes sont toutes différentes. Puis nos amis handicapés sont différents, mais ils sont des personnes en premier et ils ont le droit à une vie de la même qualité que la nôtre. Je pense que tu as raison, Breen. Puis j'ai un petit défi à lancer à Jean-Pierre. Ouais. Tous les clients de chez LensCrafter, là, s'ils donneraient $1, juste $1, tu vas voir qu'on va l'avoir notre million. Sortez votre foin, les gens de LensCrafters, là, hein? Puis les gens de Goodyear aussi, mettez-en, là, mettez-en. All right. Ça va marcher à la planche, ça. Oui. On va en avoir une garantie. Certain. OK. De retour au plateau régional avec Nicole Simard. Merci. Yes, sir.